mon nom est Jeff, je viens de terminer mes études en gestion et aujourd'hui je vais vous parler de l'intelligence et de leadership. Récemment, j'ai demandé à mes étudiants de me nommer les principales qualités d'un bon leader et plusieurs m'ont répondu « être intelligent, évidemment ». Même si ça peut sembler une réponse logique, je leur ai dit que je n'étais pas d'accord. Et maintenant, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles je pense que l'intelligence logico-mathématique est grandement surestimée quand on parle de développer son leadership et d'acquérir du pouvoir. Pour être un bon leader, personne ne peut nier qu'on doit posséder des bonnes capacités intellectuelles. Cependant, non seulement un QI élevé n'est pas nécessaire, mais en fait, il peut diminuer vos chances de devenir un bon leader. Autrement dit, vous devez être assez intelligent pour devenir, disons, ingénieur comptable ou avocat, mais une fois que vous êtes rendu là, votre degré d'intelligence ne vous servira pas à gravir les échelons du pouvoir dans votre organisation. Premièrement, une intelligence supérieure mène souvent à un excès de confiance en soi et à de l'arrogance. Les gens qui sont exceptionnellement doués pensent qu'ils peuvent tout faire par eux-mêmes et le faire mieux que tous les autres. Par conséquent, ils omettent ou refusent souvent de partager leurs projets et réflexions avec leurs alliés potentiels. Ce type de comportement est en fait le contraire du leadership. Un bon leader est un travailleur d'équipe. Un bon leader est sensible aux besoins et aux sentiments des autres. Un bon leader est capable de sentir la dynamique de pouvoir dans un groupe. Deuxièmement, un QI supérieur peut être intimidant. Et même si l'intimidation peut fonctionner pour une période de temps, ce n'est pas une stratégie qui encourage beaucoup la loyauté à long terme. Autrement dit, ça peut bloquer la confiance mutuelle dont vous avez besoin pour influencer et motiver les autres d'une manière efficace. De plus, vos supérieurs pourraient ne pas apprécier de travailler avec quelqu'un de plus intelligent qu'eux. Troisièmement, comme le montre Jeffrey Pfeiffer dans son livre Power, l'intelligence explique rarement plus de 20% de la variation de la performance au travail, et la relation entre la performance et l'acquisition du pouvoir est également faible. Il cite aussi des recherches montrant que la performance académique est un prédicteur faible de mesures de réussite professionnelle telles que le revenu. Cette incapacité du niveau de QI pour expliquer la réussite professionnelle est en fait ce qui a mené à l'idée de l'intelligence émotionnelle et l'intelligence multiple. En conclusion, si vous êtes vraiment brillant et doué et vous pensez que ça va vous aider à devenir un bon leader, faites attention. Une intelligence au-dessus de la moyenne ne fait pas partie des principales compétences de leadership. Pire, un QI trop fort peut vous empêcher de développer les habiletés sociales et politiques nécessaires pour gravir les échelons du pouvoir. Merci d'avoir consulté cette capsule et à la prochaine.